La Bible du semeur. Proverbs 12. Qui aime la connaissance désire être corrigé. Qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. L'homme de bien s'attire la faveur de l'Éternel. Mais Dieu condamne celui qui forge des desseins coupables. La méchanceté n'affermit la position de personne, mais celui qui est droit ne sera pas déraciné. Une femme de valeur est comme une couronne pour son mari. Mais celle qui lui fait honte est comme une maladie qui ronge les os. Les projets des justes sont orientés vers ce qui est droit, alors que les méchants ne songent qu'à tromper. Les paroles des méchants sont des embûches meurtrières, mais celles des hommes droits les sauvent. Qu'on renverse les méchants, ils ne sont plus, mais la maison des justes subsiste. Un homme est estimé pour son bon sens, mais celui dont le cœur est corrompu sera méprisé. Mieux vaut être méprisé et avoir un serviteur, que de faire l'homme important et n'avoir rien à manger. Le juste veille au bien-être de ses bêtes, mais le cœur des méchants est cruel envers elles. Qui travaille sa terre aura du pain en abondance, qui court après des futilités est dépourvu de sens. Le méchant convoite la proie de ceux qui font le mal, mais la racine des justes donne du fruit. Le méchant est pris au piège de ses propos coupables, mais le juste échappe à ses difficultés. Par ses paroles, on peut recueillir du bien en abondance, et l'on reçoit le salaire de ses œuvres. L'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage écoute les avis des autres. L'insensé manifeste immédiatement son irritation, mais l'homme avisé sait ravaler un affront. Un témoin digne de foi déclare ce qui est juste, mais le témoin mensonger est trompeur. Les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. La bouche véridique est pour toujours affermie, mais la langue menteuse ne tient pas longtemps. La tromperie imprègne le cœur des artisans du mal, mais la joie est pour ceux qui donnent des conseils visant à la paix. Aucune calamité n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent en hommes fiables lui font plaisir. L'homme avisé cache son savoir, mais l'insensé proclame bien haut sa sottise. Ceux qui travaillent avec zèle s'assurent la direction des affaires, mais les nonchalants seront astreints aux corvées. Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Le juste sert de guide à ses compagnons, mais la conduite des méchants les égare. Le paresseux ne fait pas rôtir son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. La vie se trouve sur le chemin de la justice. Cette voie-là préserve de la mort. Psaume du chapitre 56 à 60. Psalm 56. Avec Dieu, plus de peur. Au maître de chant. Sur la mélodie de « Colombe silencieuse des pays lointains ». Cantique composé par David lorsqu'il fut pris par les Philistins à Gath. « Aie pitié de moi, ô Dieu, car on me harcèle. À longueur de jour, on m'assaille, on me persécute. Oui, mes adversaires, à longueur de jour, me harcèlent, car ils sont nombreux ceux qui me combattent avec arrogance. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole. Je mets ma confiance en lui, et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire de simples créatures terrestres? À longueur de jour, ils tordent ce que je dis. Ils ne pensent qu'à me nuire. Postés à l'affût, ils m'épient. Et ils sont sur mes talons, pour attenter à ma vie. Après ce méfait, échapperaient-ils? Dieu, que ta colère abatte ces gens. Toi, tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante. Et mes larmes même tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. Je t'appellerai, et mes ennemis battront en retraite. Alors je saurai que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Oui, pour sa parole, je loue l'Éternel. Je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire des humains? Ô Dieu, je veux accomplir les vœux que j'ai faits. Et je veux t'offrir ma reconnaissance. Car tu m'as délivré de la mort. Tu as préservé mes pieds de la chute. Afin que je marche devant toi, ô Dieu, et dans la lumière de la vie. Psalm 57. Calme au milieu des ennemis. Au maître de chant. Cantique de David sur la mélodie de « Ne détruis pas », lorsqu'il s'enfuit, poursuivi par Saul et se réfugia dans la caverne. Aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié, car en toi je cherche mon refuge.
Je me réfugie sous tes ailes. Jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu, le Très-Haut. Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut. Et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions. Couché au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches. Et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux. Et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu. Mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, luttez et lyre. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux, et ta gloire sur toute la terre. Psaume 58. Dieu est le juste juge des dirigeants coupables. Ô maître de chant, sur la mélodie de « Ne détruis pas ». Cantique composé par David. Vraiment, est-ce en vous taisant que vous rendez la justice? Jugez-vous les hommes en toute droiture? Non, vous commettez sciemment l'injustice. Vous propagez sur la terre la violence de vos mains. Dès le ventre maternel, les méchants s'écartent du chemin. Depuis leur naissance, les menteurs s'égarent. Ils sont venimeux comme des serpents. Ils se bouchent les oreilles comme la vipère sourde, qui n'écoute pas la voix des charmeurs, et de l'enchanteur expert dans son art. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les crocs de ces lions. Que ces gens-là disparaissent comme les eaux qui s'écoulent. Rends leurs flèches sans effet quand ils tirent de leur arc. Qu'ils périssent comme la limace qui fond tout en se mouvant. Comme les enfants mort-nés, qu'ils ne voient pas le soleil. Et avant que leurs épines ne deviennent des buissons. Qu'elles soient vertes ou sèches, qu'un tourbillon les emporte. Pour le juste, quelle joie de voir les méchants punis. Dans leur sang, il se lavera les pieds. Et les hommes pourront dire: oui, ceux qui sont justes trouvent une récompense. Il y a un Dieu qui exerce la justice sur la terre. Psalm 59. Mon Dieu, délivre-moi. Au chef de chœur. Sur la mélodie de « Ne détruis pas ». Cantique composé par David, lorsque Saul envoya cerner sa maison pour le faire mourir. Ô mon Dieu, Délivre-moi de mes ennemis. Mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs. Délivre-moi de ces gens aux agissements iniques. Et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent. Des hommes cruels contre moi complotent. Sans que j'aie commis de faute, sans que j'aie péché, Éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'il accourt et qu'il se prépare. Réveille-toi, viens à moi et regarde. Éternel, ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël. Interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils reviennent, en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ils ont la bave à la bouche. Leurs propos sont des épées. Ils se disent: qui peut nous entendre? Mais toi, Éternel, tu ris de ces gens. Tu te moques de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. Dieu qui m'aime viendra au-devant de moi. Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis. Ne les extermine pas, de peur que mon peuple oublie. Mais, par ta puissance, secoue-les, renverse-les. Toi qui es Seigneur, notre bouclier. Toutes leurs paroles ne sont que péchés. Qu'ils soient pris au piège de leur propre orgueil. Pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les, qu'ils ne soient plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob, jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils reviennent, en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ça et là, ils errent en quête de proie. S'ils ne sont pas rassasiés, ils y passeront la nuit. moi, je chanterai ta force. Et, dès le matin, j'acclamerai ton amour. Car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer par mes chants, toi qui es ma force.
Oui, Dieu est ma forteresse, c'est un Dieu qui m'aime. Psaume 60. Nous vaincrons malgré tout. Au chef de chœur, à chanter sur la mélodie du lit du témoignage. Cantique didactique composé par David à l'occasion de sa guerre contre les Syriens de Mésopotamie et contre les Syriens de Tsoba. Au retour, Joab vainquit les Édomites dans la vallée du sel, au nombre de 12 000 hommes. O Dieu, voicique tu nous as regites. Tu as fait la brèche dans nos rangs. Tu as montré ton courroux, maintenant, rétablis-nous. Tu as fait trembler la terre, tu l'as fissurée. Guéris ses fractures, car elles chancellent. Tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles. Tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit. Tu as agité une bannière pour signifier à ceux qui te craignent de fuir devant les archers, afin que tes bien-aimés voient la délivrance. Interviens et sauve-nous. Réponds-moi. Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire Z, je triompherai. Jeves partager Sikhem, aa. Je vais mesurer au cordeau le val de Sukkot Abbé. À moi Galad. À moi Manassé assez. Éphraïm est un casque pour ma tête. Mon sceptre royal, c'est Juda. Et, pour me laver, Moab me sert de bassine. Sur Édom, je jette ma sandale à eux. Et la Philistie pousse des cris de terreur à cause de moi à F. Qui me mènera à la ville forte? Qui me conduira à Édom? Sinon toi, ô Dieu? Toi qui nous as rejetés. Et qui ne sort plus, ô Dieu, avec nos armées? Viens nous secourir contre l'ennemi. Car il est bien illusoire, le secours venant des hommes. Mais avec Dieu nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos ennemis. 2 Corinthiens chapitre 13. Avertissement. Voici donc la 3e fois que je viendrai chez vous. Comme le dit l'Écriture, toute affaire sera réglée sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. Je vous ai déjà prévenu lors de ma seconde visite, et maintenant que je me trouve encore loin, je le répète à ceux qui ont péché précédemment, ainsi qu'à tous les autres. Quand je reviendrai, j'agirai sans ménagement puisque vous voulez avoir la preuve que Christ parle par moi, car vous n'avez pas affaire à un Christ faible. Il agit avec puissance parmi vous. Certes, il est mort sur la croix à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous, de même, dans notre union avec lui, nous sommes faibles, mais nous nous montrerons vivants avec lui par la puissance de Dieu dans notre façon d'agir envers vous. Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins, peut-être, que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. Mais vous reconnaîtrez, je l'espère, que nous avons fait nos preuves. Ce que nous demandons à Dieu, c'est que vous vous absteniez de tout mal. Car, en fait, nous ne tenons pas du tout à montrer que nous avons fait nos preuves. Tout ce que nous désirons, c'est que vous fassiez le bien, même si l'épreuve paraît devoir tourner contre nous. En effet, nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. C'est seulement pour la vérité que nous en avons. Nous sommes contents d'être faibles si vous êtes réellement forts. C'est justement ce que nous demandons à Dieu dans nos prières, votre perfectionnement. Voilà pourquoi je vous écris tout cela pendant que je suis encore loin, pour qu'étant présent, je n'ai pas à faire usage, avec sévérité, de l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour construire et non pour renverser. Dernière recommandation et salutation. J'ai terminé, frères et sœurs. Soyez dans la joie. Travaillez à votre perfectionnement. Encouragez-vous mutuellement. Soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix. Alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous en vous donnant le baiser fraternel. Tous ceux qui, ici, font partie du peuple saint vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Première des Chroniques, du chapitre 3 au 4. Les descendants de David. Voici la liste des fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né s'appelait Amnon, il était fils d'Ahinoam de Gisréel. Le deuxième, Daniel, était fils d'Abigaïl de Carmel. Le troisième, Absalom, était le fils de Maca, fille de Talmaï, le roi de Guéchour. Le quatrième, Adonia, était le fils de Haggith. Le cinquième, Shephatia, d'Abital. Le sixième, Yitrim, de sa femme Égla. Ces 6 fils lui naquirent à Hébron, où il régna 7 ans et 6 mois. Il régna ensuite 33 ans à Jérusalem. Voici les enfants qui lui naquirent à Jérusalem. Shiméa, Shobab, Nathan, Salomon, tous les 4 de Batchoua, fille d'Amiel. Il eut encore Yibar, Élishamasé, Éliphélet,
Noga, Népheg, Yaphia, Élishama, Eliada et Éliphélet, soit 9 autres fils de David. Ses épouses de second rang lui donnèrent aussi des filles. Tamar était leur sœur. Les descendants de Salomon, en ligne directe par en fils, furent Roboam, Abiah, Asa, Josaphat, Joram, Ahaziah, Jos, Amaziah, Azariah, Jotam, Ahaz, Ézéchias, Manasse, Amon, Josias. Fils de Josia, le premier-né, Johanan, le second, Jehoiakim, le troisième, Sédécia, le quatrième, Shaloum. Fils de Jehoiakim, Jéconia et Sédécia. Descendant de Jéconia, qui fut emmené en captivité, Shiltiel, son fils, et Malkiram, Pédaïa, Shenatsar, Jékamia, Oshama et Nédabia. Fils de Pédaïa, Zorobabel et Shimei. Zorobabel eut 2 fils, Mesoulam et Anania, Shélomite était leur sœur. Pus Hashuba, Ohol, Barikia, Hasadia, Yushab-Hezd, soit 5. Descendants de Anania, Pelatia et Ésaïe, les fils de Rephéia, ceux d'Arnan, d'Abdia et de Shekania. Shekania eut 6 fils, Shemaiah, Hattush, Yegil, Bariah, Nearia et Shaphath. Néaria eut 3 fils, Élioénaï, Ézéchia et Azrikam. Elioénaï eut 7 fils, Hodavia, Eliashib, Peliah, Akub, Johanan, Deliah et Anani. Les autres descendants de Juda. Descendants de Juda, Péré, Etzron, Carmi, Awer et Shobal. Rééia, fils de Shobal, fut le père de Yahat, et Yahat celui de Aoumaï et Lahad. Ce sont les ancêtres des familles des Tsoréaciens. Fils d'Etam, Jezreel, Yishma et Yidbash, et Lur sur Hatzalel Poni. Penuel était le père de Gedor et Ézer celui de Husha. Ce sont là les fils de Awer, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem. Ashur, père de Tekoa, eut 2 femmes, Éléa et Nara. Nara lui donna ses fils, Aouzam, Éphé, Temni et Aashtari. Éléa lui donna ses fils, Tseret, Tsoar et Etnan. Ko fut le père d'Anoub et de Hatsobeba, et les familles d'Ahareel, fils d'Aroum. Yébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Yébé en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Yébé invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis réellement et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Kéloub, frère de Shua, eut pour fils Méhir, qui fut le père d'Eshton. Eshton fut le père de Bethrapha, Pazéa et Théina, le père de Iernaash. Ce sont là les gens qui habitèrent Réka. Fils de Kenaz, Othniel et Sereya. Fils d'Othniel, Athat et Méonotaï qui fut le père d'Ophra. Sereya fut le père de Joab qui fut celui de Jeharachim. Fils de Caleb, fils de Yéphuné, Hirou et Laénam. Kenaz fut le fils d'Éla. Fils de Yehaléléel, Ziph, Zipha, Tyria et Azaréel. Fils d'Esdraka, Yété, Méred, Éphé et Yalon. Méred épousa Bithia, une fille du Pharaon, qui conçut Myriam, Shamaï et Yishba, le père d'Eshtmoa. De sa femme judéenne, Ilutierde, le père de Gedor, Héber, celui de Soko et Yékousiel, celui de Zanoa. Fils de la femme de Hodia, sœur de Naam, le père de Keila, le Garmite et d'Eshtmoa, le Macatien. Fils de Simon, Amnon, Rina, Benhanan et Tylon. Fils de Yishé, Zoët et Ben-Zoët. Descendant de Shéla, fils de Juda, père de Léka, Laéda, père de Marécha, et les familles qui travaillent le byssus à Beth-Ashbéa, Yokim, les hommes de Kozéba, Joa et Saraph, qui dominèrent sur Moab et sur Yashubiléem. Ces choses sont anciennes. C'étaient des potiers qui habitaient à Nethaïm et Gedéra, près du roi, et travaillaient pour lui. Les descendants de Siméon. Fils de Siméon, Nemuel, Yamin, Yarib, Zéra, Saul. Son fils, Shaloum, son fils Mipsam, son fils Mishma. Mishma eut pour fils Samuel, Akour et Shimei. Shimei eut 16 fils et 6 filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils. C'est pourquoi les familles de Siméon ne se multiplièrent pas autant que les descendants de Juda. Elles habitaient à Beersheva, à Molada, à Hatsarchoual, à Bila, à Etsem, à Tolad, à Betuel, à Horma, à Tsiklag, à Beth-Markabot, à Hatsarsuzim, à Beth-Birei et à Shaharaïm.
Telles furent leurs villes jusqu'au règne de David, et leurs villages étaient au nombre de 5, Étam, Haïn, Rimon, Token et Achan. Il faut ajouter tous les villages qui sont aux alentours de ces villes, jusqu'à Bâle. Telles furent leurs habitations et leurs généalogies. Meshabab, Yamlech, Yosha, fils de Amatsiah, Joel, Jehu, fils de Yashibia, fils de Sariah, fils de Aziel, Elioenai, Jacoba, Yeshohaiah, Asaiah, Adiel, Yesamiel, Benaiah, Ziza, fils de Shiphi, et petit fils de Alon, Louis-Mim descendant de Yediah, de Shimri et de Shemaiah. Ces hommes qui viennent d'être nommés étaient les chefs de leur famille, leurs groupes familiaux devinrent très nombreux et ils se dispersèrent jusqu'à l'entrée de Guedor, à l'est de la vallée, afin de chercher des pâturages pour leurs moutons et chèvres. Ils trouvèrent de gras et bons pâturages, et un pays vaste, tranquille et paisible. Ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Champé. Du temps d'Ézéchia, roi de Juda, ces hommes qui viennent d'être cités arrivèrent dans cette région, détruisirent les lieux d'habitation et les abris qui se trouvaient là, ils exterminèrent les habitants pour les vouer à l'Éternel, et ceux-ci ont disparu jusqu'à ce jour. Puis ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leur petit bétail. Il y eut aussi 500 descendants de Siméon qui se rendirent dans la région montagneuse de Séhir, avec, à leur tête, Pelatia, Néaria, Rephéia et Ouziel, les fils de Yishé. Ils tuèrent le reste des rescapés d'Amalek, et ont habité là jusqu'à aujourd'hui. Sophonie chapitre 1. Parole que l'Éternel adressa sous le règne de Josia, fils d'Amon, roi de Juda, à Sophonie, fils de Coushi, fils de Guédalia, descendant d'Amaria et d'Ézéchia. L'annonce du jugement. Le jugement universel. Je vais tout balayer de la surface de la terre. L'Éternel le déclare. Je balayerai les hommes de même que les bêtes. Je balayerai aussi les oiseaux dans le ciel et les poissons des mers. Tout ce qui fait trébucher les méchants. Je retrancherai les humains de la surface de la terre. L'Éternel le déclare. Contre les idolâtres. Je vais lever la main contre le peuple de Juda. Et contre tous ceux qui habitent Jérusalem. Je supprimerai de ce lieu ce qui subsiste de Baal. Je ferai disparaître le souvenir de ses desservants effrénés. Avec ses prêtres, je ferai disparaître tous ceux qui se prosternent devant l'armée du ciel sur les toits des maisons, et ceux qui se prosternent devant l'Éternel et jurent par lui, tout en prêtant serment au nom du dieu Moloch et ceux qui se détournent de l'Éternel, qui ne se soucient pas de lui, et qui ne le consultent pas, contre les grands, que l'on fasse silence devant le Seigneur, l'Éternel, car il est proche, le jour de l'Éternel. L'Éternel a prévu un sacrifice, et il a convoqué ceux qui sont invités. Au jour du sacrifice de l'Éternel, j'interviendrai moi-même contre les ministres du roi, contre la cour, et contre tous ceux qui s'habillent à la mode étrangère. En ce jour-là, j'interviendrai contre ceux qui sautillent sur les marches du trône, contre ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître, contre les trafiquants. On entendra, en ce jour-là, l'Éternel le déclare. Près de la porte des poissons G, des cris retentissants, des hurlements dans le nouveau quartier, et, venant des collines, un fracas formidable. Habitants de la ville basse, hurlez, parce qu'il est anéanti le peuple des marchands. Tous ceux qui croulent sous l'argent vont être exterminés. Contre les parvenus. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des torchers, et je châtierai tous les hommes qui croupissent tel un vin sur sa lie, se disant en eux-mêmes que l'Éternel ne fait ni du bien ni du mal. Leurs richesses seront pillées, leurs maisons dévastées. Ils auront bâti des demeures, mais ils n'y habiteront pas. Ils auront planté des vignobles, mais ils n'en boiront pas le vin. Le jour de l'Éternel. Car voici qu'il est proche, le jour de l'Éternel. Oui, ce grand jour est proche, il arrive à grands pas. On entendra des cris amers au jour de l'Éternel. Le guerrier le plus brave poussera de grands cris. En effet, ce jour-là est un jour de colère. C'est un jour de détresse et de malheur. Un jour de destruction et de désolation. Un jour d'obscurité et d'épaisses ténèbres. C'est un jour de nuages et de brouillards épais. Jour où retentiront la sonnerie du cor et des clameurs de guerre. Contre les villes fortes et les hautes tours d'angle. Je plongerai les hommes dans la détresse. Et, comme des aveugles, ils marcheront en tâtonnant. Parce qu'ils ont péché contre moi, l'Éternel. Leur sang sera versé comme de la poussière.
Et, comme des ordures, leurs corps seront jetés. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. Au jour de la colère de l'Éternel, lorsqu'il consumera la terre tout entière, par le feu de son amour bafoué, car il provoquera, et ce sera épouvantable, la destruction totale de tous ceux qui habitent sur la terre.